Bonjour, bonjour. J'espère que cette nouvelle année a bien commencé et que vous êtes fin prêt pour passer à l'action. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien et vos commentaires que je prends plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et comme toujours, en chaque fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Allons-y! Bien. Donc, nous voici rendus pour le tirage de février-mars 2023. Alors, pour qui sont les énergies? Les lions. Bonjour les lions. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année du chariot. On va commencer par l'oracle d'Isis. Quel est son conseil? Oh, c'est super, hein. Vous avez sorti le miracle d'Isis. C'est la carte que j'ai sortie pour l'année 2023. Donc, vous allez faire partie des gens qu'on va aider. Vous avez vu? Un soldat fort et courageux qui emmène la princesse. Eh bien, ça veut dire qu'on va vous apporter de l'aide. On va vous soutenir. Alors, voyons voir ce que nous dit Isis. Elle est rassurante, cette carte. Le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse. Dame Isis souhaite vous décharger d'un poids devenu trop lourd pour vos épaules. Toutefois, elle ne peut rien vous retirer que vous n'acceptiez de laisser partir. Vous avez un problème apparemment insoluble qui vous gêne depuis longtemps et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Anciennes blessures, addiction, relations ou lutte intérieure. Vous êtes capable de grandes choses lorsque vous avez foi en vous-même. Ouvrez vos yeux et votre cœur. Oubliez vos peurs et vos doutes et faites-vous confiance. Isis vous le promet. L'amour peut vous en débarrasser, alors soyez convaincus et déterminés. C'est bien ce que je dis. On va vous apporter votre aide. Par contre, si vous n'acceptez pas cette aide, on ne pourra rien faire pour vous. Maintenant, je suis en train de voir, les lions, vous avez Pluton qui entre en Verseau, qui va vous faire une opposition. C'est-à-dire que Pluton, qui est la remise en question, on fait table rase pour construire autre chose. En faisant opposition à votre signe, il va vous obliger davantage à réagir. Autant les Verseaux vont plus ou moins le subir, autant vous allez devoir réagir pour avancer. Alors, que nous dit Ganesh? Réflexion. C'est bien. Vous avez certainement dû percevoir qu'il était temps de bouger, qu'il était temps de réagir et qu'il y avait quelque chose à changer. Je pense que vous percevez déjà les énergies de Pluton. D'autant que Pluton, chez vous, gouverne tout ce qui concerne le foyer, la famille, tout ce qui concerne les biens immobiliers. Donc, et Pluton va entrer dans le domaine de vos contrats, de vos relations aux autres, de votre conjoint, de votre patron. Donc, vous allez faire des choix, prendre des décisions, adopter des comportements qui vont permettre de résoudre des soucis en rapport avec la famille, le foyer, le domicile et les contrats, tout ce que vous avez signé, votre relation aux autres. La réussite, super! Alors là, il faut que vous ayez confiance, les lions. Hein. Vous avez la réussite. Donc, oh, super! Mais dites donc, l'année 2023, elle est pour vous, hein. Le chariot. Dans le tirage que j'ai fait pour l'année 2023, ces deux cartes sont sorties. Donc, vous êtes directement concerné par le chariot de l'année 2023. Le chariot, on démarre quelque chose. On prend en main les commandes. D'accord? Reine de Pentacle. On va avoir l'esprit réfléchi, analytique, cartésien. On sait ce qu'on veut, on va le mettre en place et on ne va pas y déroger. La Reine de Pentacle, ça peut être une femme de votre entourage, ça peut être vous, les lions, si vous avez l'état d'esprit constructeur et bien cadré. Le voyage. Vous allez prendre de la hauteur sur votre situation.
Je pense que c'est pour ça que vous avez sorti la réflexion. Vous vous rendez compte que vous êtes dans une impasse, qu'il faut réfléchir à en sortir et vous regardez la situation avec plus de hauteur pour pouvoir avoir un regard global qui vous permettrait de mieux régler le problème au lieu de vous noyer et d'être aveuglé par un détail. Vous avez un projet. Ouais, eh ben, il l'a bien sorti, hein. Isis, elle le sent. La deuxième quinzaine de février, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça veut dire soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est autoritaire et qui va s'imposer à vous, soit c'est vous, les lions, qui allez vouloir agir avec autorité. Alors, prendre les choses en main, prendre les commandes, aller de l'avant, c'est bien. Mais attention, parce que le roi de bâton a un côté un peu pile dans cette carte, c'est qu'il peut être aussi autoritariste, impulsif, coléreux. Donc, tâchez de garder un certain équilibre émotionnel. Le 8 d'Otamé. Vous allez prendre les choses en main. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez. C'est pas la grande forme. Vous savez qu'il faut bouger. Vous savez qu'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Mais en même temps, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous voyez, vous avez des yeux bandés. Retirez ce bandeau, faites-vous confiance. Mais vous allez démarrer quelque chose, ok? Vous avez 2 fois le projet. Donc c'est bien vous, le 2023, les lions, c'est pour vous, c'est le chariot. Vous démarrez quelque chose, ok? Vous sortez le testoscope. Alors, on peut penser qu'effectivement, vous êtes fatigué, que vous n'avez pas le moral, que ce n'est pas la forme. Mais aussi, on peut aussi penser que vous êtes en train d'écouter, tel un cardiologue écouterait le cœur de son patient, vous êtes en train d'écouter le projet, le souci que vous affrontez, la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes en train de l'analyser. Le chevalier d'épée, ça c'est pour la première quinzaine de mars. Le chevalier d'épée, vous avez pris connaissance d'une information, de quelque chose, vous êtes prêt à foncer. Il y en a assez, vous voulez y aller. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse, c'est l'observation, c'est un projet, mais il est secret. Vous voyez, vous êtes en train de préparer votre formule, vous savez ce que vous allez faire, vous êtes en train de réfléchir, de mettre en place les bases de votre projet, mais vous n'en parlez pas encore. Mais vous êtes prêt, vous avez eu l'info pour ça. Accusation. Il est possible qu'on vous accuse, pourquoi pas, de faire quelque chose, peut-être en douce, peut-être de changer de direction. C'est pas grave, c'est pas vous, c'est pas les autres qui tiennent, comment dire, les affaires en main, c'est vous. Donc, que l'on vous accuse ou pas, soyez confiants, faites-vous confiance. Et tant que vous êtes droit dans vos bottes, tant que vous agissez avec cœur et que vous respectez les règles, il n'y a aucune raison que vous ayez des soucis à vous faire. Le travail. Il y a donc un souci avec l'activité. C'est dans l'activité qu'on pourrait soit vous faire des reproches, soit vous vous faites vous-même des reproches. Attention les lions, vous pouvez aussi vous faire vous-même des reproches, avoir peur que l'on vous reproche quelque chose, mais que vous vous reprochiez vous-même quelque chose. Le jugement. La deuxième quinzaine de mars, c'est le jugement. C'est bien, vous apprenez une nouvelle, d'accord? Là, c'est la révélation. Vous avez compris quelque chose, vous êtes prêt à y aller. Le 3 de calice. Et vous êtes content. Vous avez réussi à trouver une sortie dans votre tunnel et ça vous ravit, vous êtes content. Oh bah dites donc, et c'est la joie mes enfants. Waouh! Par contre, après vous me sortez le désert. Donc, vous êtes content, vous avez trouvé une solution, vous en faites part autour de vous, mais vous allez faire face à un blocage. Ce blocage est certainement momentané. Peut-être que c'est pour ça que vous devez réfléchir. D'accord? Vous avez la réussite au bout des doigts, mais réfléchissez. Il y a un élément que vous n'avez peut-être pas entendu battre et qui vous bloque. N'oubliez pas le miracle d'Isis. Elle est là pour vous aider. Si ce blocage correspond à un élément que vous n'osez pas abandonner, que vous n'osez pas laisser tomber, réfléchissez si ça vaut vraiment le coup de le garder. Isis vous dit, je peux t'aider, mais il faut que tu sois d'accord pour avancer. Voyons voir un petit peu votre tirage relationnel. Alors vous les lions, bah oui, ça va pas fort. Hein. Oh là là, 5 de coupe, on veut changer quelque chose, on ne sait pas trop comment faire, on s'ennuie, ça va pas, bref, vous n'êtes pas satisfait. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, il y a une séparation. Pour l'instant, je vais rester sur le professionnel, d'accord, les affaires. La séparation, ça veut dire tout simplement que vous hésitez, vous ne savez pas trop, vous avez des doutes et en même temps, vous vous dites que peut-être qu'il faudrait couper court à quelque chose. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Pour l'instant, je continue sur le boulot, hein, mais vous m'avez quand même sorti le voyage.
Donc, on peut penser que vous allez, pourquoi pas, quitter votre famille le temps de trouver un nouveau travail, de trouver un nouveau logement pour rapatrier toute la famille. On peut penser tout simplement que vous avez eu une bonne nouvelle concernant votre situation, mais que ça va nécessiter l'abandon de quelque chose. Vos intentions, c'est le 2 d'épée. Alors, vous avez l'intention de discuter, vous avez l'intention de négocier. Donc, peut-être que la rupture de ce contrat va vous permettre de négocier quelque chose. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous êtes dépendant de cette situation. C'est pour ça que vous voulez négocier. Parce que vous ne pouvez pas partir comme ça sur un coup de tête. Vous devez, certainement qu'il y a des choses qui vous retiennent, qui vous bloquent. Et c'est pour ça que vous devez discuter, négocier. Le chariot. Oh, vous me le ressortez 2 fois, le chariot. C'est bien, hein, parce que vous l'avez début février et vous l'avez dans vos intentions. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Mais vous allez construire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est dans vos intentions, donc c'est pas du hasard. Vous avez vraiment l'intention d'aller de l'avant, de changer quelque chose. Là, c'est parti. Alors, l'autre en face, dans quel état d'esprit il est? Valet de coupe. Il a une bonne nouvelle, il est content, il est heureux, il y a quelque chose qui lui plaît. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, soit d'un point de vue professionnel, votre associé est content parce qu'il pense que vous êtes la bonne personne, soit d'un point de vue sentimental, vous êtes en séparation avec quelqu'un parce que vous envisagez de vivre avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, on peut penser qu'avec la cigogne, il y a peut-être un enfant à venir. Pourquoi pas? Le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Alors, il est content, il pense qu'il est dans la bonne direction et en même temps, il a besoin de repos. Peut-être le temps d'y réfléchir, le temps de penser. Ses intentions, c'est l'ermite. Ben écoutez, ses intentions, c'est de se retirer, c'est de réfléchir, c'est d'analyser, c'est le célibat. Donc peut-être qu'avec la séparation ici, lui, il est content d'obtenir par exemple un divorce et que ça le satisfait tout à fait de se retrouver célibataire. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il va faire un effort pour obtenir ce qu'il veut. D'un autre côté, si on revient sur le principe que vous prenez le large pour un travail et pour assurer l'arrivée de la famille, on peut penser qu'il va se retrouver célibataire, seul, mais il sait que c'est pour la bonne cause, donc il est prêt à l'accepter. 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Il sait que c'est momentané, il sait que ça va lui apporter quelque chose de bon. C'est pas mal ça. Voyons voir, 8 en poisson avec Neptune, 5 en sagittaire avec Jupiter. Ouais, il y a des démarches là. Alors, 5 de bâton, on est dans les obstacles, les difficultés. Vous allez défendre vos intérêts. Vous allez défendre votre position. Mais vous avez du mal à le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et c'est pour ça que le miracle d'Isis est sorti. C'est parce qu'il y a un élément qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il faut que vous leviez ce blocage. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, bah pour certains lions, il y a un divorce, mais c'est c'est difficile à accepter, hein. Le roi de feu. Le roi de feu, c'est le roi de bâton qu'il y a ici. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Alors, ici, vous avez sorti le roi de bâton. Et là, vous avez du mal à être roi de bâton. Ça veut dire que vous avez du mal à prendre des décisions. Vous avez du mal à trancher. Vous êtes dans une situation où trancher vous inquiète, vous fait peur, voire vous fait mal. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le magicien. Bah oui. Le magicien, c'est le battleur, quoi. C'est d'avoir un projet, c'est de se lancer, c'est de démarrer. C'est aussi d'avoir les outils et le potentiel. D'accord? C'est ce qui faciliterait votre situation. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça va se mettre en place. Il faut juste que vous soyez patient, que vous ayez confiance. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, d'un point de vue professionnel, vous ne pourrez pas agir seul. Vous allez devoir faire équipe. Mais en même temps, si vous changez de travail, c'est que vous l'avez choisi. D'un point de vue sentimental, peut-être qu'il serait bon d'échanger,
de communiquer pour faire part de vos projets, pour faire comprendre ce que vous souhaitez, pour que l'autre le comprenne aussi. À la fin du mois de mars, c'est 8 d'épée. Vous revenez aux 8 d'épée que vous aviez fin février. Donc, je pense que vous êtes un peu en dents de scie, hein. Vous voulez un truc, puis hop, il y a un obstacle. Ah mince, vous redescendez. Puis vous dites, non, si, il faut que j'y aille. Et puis hop, vous redescendez. Vous faites ça, hein. Donc là, il va falloir trancher. Vous ne pouvez pas être en 8 d'épée toute votre année. Ce serait dommage. Vous rateriez le chariot. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. La personne avec qui vous semblez être en relation et qui semble plus ou moins vous bouffer votre énergie, c'est une relation karmique, c'est-à-dire que c'est une personne qui était sur votre route, c'était prévu que vous la rencontriez lors de votre incarnation, si vous l'acceptez cette idée, et donc il est là, cette personne est là pour vous faire prendre conscience de quelque chose, pour vous faire comprendre qu'il y a une décision à prendre, il y a une étape à passer, et ça doit être ça, cette étape que vous devez passer. La reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La reine d'air, c'est la reine d'épée, elle tranche, elle coupe les têtes qui dépassent, d'accord? Ça veut dire que fin mars, bien que vous soyez déçu, bien que vous soyez attristé, que vous vous rendiez compte que cette personne, ben oui, elle faisait partie de votre vie, mais elle doit en sortir, ou alors que cette situation était un tremplin pour vous, mais que maintenant il est temps de tourner la page, vous allez tourner la page, vous allez prendre une décision. Avec les portes de l'intuition, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Regardez au fond de votre cœur ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin pour vous. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Il faut que vous cherchiez au fond de vous ce que vous voulez vraiment, ce qui vous rend heureux. Et si c'est ça qui vous rend heureux, eh bien écoutez, faites-le. Certes, ça ne plaira pas à tout le monde. Certes, vous ne pourrez pas être en accord avec tout le monde. Oui, vous allez devoir abandonner quelque chose pour obtenir autre chose. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand tu montes d'une marche, tu quittes la marche du dessous. D'accord? Alors, voyons voir un petit peu nos anges gardiens s'ils ont un petit message pour vous. Là, je pense que vous êtes à l'aube d'un début de quelque chose, mais qu'il faut que vous preniez la décision de le faire. Si vous prenez la décision de le faire, les éléments se mettront sur votre route. Mais pour ça, c'est à vous de faire le premier pas. Alors, action! Tiens, hein? Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Et c'est depuis le début, hein, on vous dit de passer à l'action. On vous dit de ne pas hésiter, de défendre. Vous n'osez pas. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais vous n'osez pas. Or, on vous dit que vous avez la réussite, que vous trouverez les soutiens qu'il vous faut au moment où il faut. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez d'avoir peur, que vous ayez confiance en vous et que vous y alliez. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais vous êtes certainement dans une situation plus ou moins inextricable. Alors, dites-vous clairement, simplement, est-ce que vous voulez rester les deux pieds dans le meume ou est-ce que vous voulez en sortir? Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes est toxique ou pas? Si elle est toxique, il ne faut pas y rester ou alors vous êtes masochiste. D'accord? Et puis oui, s'il y a une décision à prendre qui vous entraîne à perdre des choses matérielles, c'est vrai, c'est pas facile. On perd quelque chose. On est dans l'insécurité matérielle. Je suis d'accord. Mais vous le retrouverez. C'est juste une question de temps. D'accord? On va aller voir un petit peu l'astrologie pour voir un peu les domaines qui sont touchés. De toute façon, c'est une année chariot, c'est une année de remise en question. Nous sommes nombreux à devoir tourner la page sur beaucoup de choses. Vous ne serez pas seul, mais vous avez la chance d'avoir le miracle d'Isis, les autres ne l'ont pas eu. Alors, je vais commencer par votre soleil, c'est votre gouverneur. Donc, votre soleil, il est en Verseau, c'est-à-dire qu'il est actuellement dans le domaine des autres, vos relations aux autres. Ça peut être pour février, donc, vos associés, votre conjoint, votre patron, vos contrats.
Il sera donc dans le Verseau jusqu'au 19 février et ensuite il va passer dans le Poisson. Le Poisson, c'est le domaine des ruptures, des remises en question, d'accord? Alors ça peut être les divorces, les successions, ça peut être le salaire des fonctionnaires. Il y a un changement, il y a une transformation. Ce qui veut dire que si ici, vous preniez de la distance, de la hauteur et que vous cherchiez à mettre en place quelque chose, à partir du 19 février, vous allez passer à l'action. Vous allez rompre quelque chose, d'accord? En rapport avec les autres, en rapport avec vos contrats, vos associés, votre employeur ou votre conjoint. Et au mois de mars, à partir du 21 mars, le soleil passant en bélier, vous serez dans les démarches administratives. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez la reine d'air. La reine d'air, c'est une juriste, d'accord? C'est une énergie administrative. Donc, vous allez prendre une décision. Je pense que là, vous êtes en train de mettre les choses en place. Et à mon avis, qu'à partir du 21 avril, ça sera dans la carrière, c'est-à-dire que votre volonté, votre décision sera passée dans le domaine de votre carrière, de votre position sociale. Alors, Mercure. Mercure, c'est les épées que vous me sortez. Mercure, c'est le processus mental. Donc, quand ça ne va pas fort, quand on a peur, quand on est angoissé, on a beaucoup d'épées, comme là. Mercure, il gouverne chez vous les projets et il gouverne l'argent que vous gagnez. Donc, il y a bien un problème financier. Mercure est actuellement dans le domaine du travail, des contraintes et des obligations. C'est peut-être vos contraintes et vos obligations qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. D'accord ? Mercure, à partir du 12 février, va passer dans le domaine des autres. Donc, de vos associés, de votre employeur, de vos contrats, de votre conjoint. Et à partir du 3 mars, il va passer dans le domaine des ruptures, des remises en question, des négociations. Et ensuite, à partir du 20 mars, il passera dans les démarches administratives. Donc, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de penser, de négocier, de discuter la remise en question de tout ça. La remise en question de vos problèmes financiers, de vos projets en rapport avec les autres, en rapport avec vos contrats. Vous avez vraiment une situation inquiétante pour vous qui doit être très matérielle. Vénus. Vénus, elle gouverne votre carrière, elle gouverne également vos contrats, vos déplacements. Elle gouverne les déménagements, par exemple, vos relations fraternelles. Vénus, actuellement, elle est dans les ruptures. Alors peut-être avez-vous une succession familiale, il y a des discussions avec la famille concernant un bien immobilier, c'est possible, et ce serait en question. Vénus, donc qui occupe le domaine des successions, des ruptures, des divorces, etc., va passer à partir du 21 février dans le domaine des démarches administratives. Donc, vous prenez vraiment les choses en main, d'accord? Vous mettez en place ce qu'il faut. Et à partir du 17 mars, Vénus va passer dans votre carrière, dans votre position sociale. Donc, soit vous voulez divorcer et vous allez lancer les choses en route. Alors peut-être que ce qui vous angoisse, c'est l'idée de la garde des enfants, c'est peut-être l'idée financière de ne pas vous en sortir, c'est peut-être l'idée qu'il faut déménager, qu'il faut changer de domicile, qu'il faut vendre la maison, ça peut être tout ça. Mais ça va se mettre en place. Après, on a Mars. Mars, chez vous, il gouverne vos démarches administratives, juridiques et financières. Il gouverne aussi les grandes études. Il gouverne tout ce qui concerne l'administration. Si vous êtes enseignant, si vous êtes soignant, vous voyez tout ça. Mars, actuellement, il est dans le domaine des projets. Ces derniers mois, il était rétrograde, donc il n'avançait pas, il était un peu bloqué. Mais là, il est direct, il avance, il fonce. Et Mars... Des projets va passer le 26 mars, la planète Mars va passer dans la maison 12. Alors, c'est la maison des soignants, c'est la maison des projets secrets, c'est la maison des prises de conscience et des remises en question. Donc, vous réfléchissez, c'est pour ça que vous avez la réflexion. Vous prenez conscience, vous prenez la mesure, vous analysez et à la fin du mois, vous prenez la décision parce que vous vous rendez compte qu'il y a une remise en question nécessaire. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter, il gouverne
tout ce que vous aimez, vos enfants, vos amours, vos auto-entreprises, toute votre créativité. Jupiter actuellement est dans les démarches administratives. Donc soit vous êtes en cours de divorce et effectivement il y a la garde des enfants qui se pose, soit vous êtes amoureux en cours de divorce et vous allez faire des démarches administratives, donc demander le divorce, soit tout simplement vous avez une auto-entreprise, vous devez faire des démarches pour résoudre un problème. C'est une possibilité également. Et à ce moment-là, ce serait des démarches juridiques ou financières. Saturne gouverne vos contraintes et vos obligations, votre travail de tous les jours. Actuellement, il est dans le domaine de vos relations aux autres, que ce soit les contrats, les employeurs, les associés ou le conjoint. Sachez que Saturne va changer de signe, va passer dans la rupture à partir du 8 mars. Donc à partir du 8 mars, vous prenez bien la décision de rompre. Et c'est pour ça qu'ici, vous m'avez sorti la séparation. D'accord? Vous êtes en cours de séparation, vous en avez assez. Vous êtes dans une situation où vous voulez tourner la page. Eh bien, Saturne, qui est une planète qui va rentrer dans le domaine de la séparation, des successions, tout ça, va y rentrer pour 2 ans et demi. Et Saturne, quand il arrive, bah oui, c'est le frein. Hein, c'est d'ailleurs Saturne, il arrive dans ce domaine fin mars, c'est-à-dire, non pas fin mars, plutôt que ça, le 8 mars. Il arrive le 8 mars et là, vous avez le frein. D'accord? La deuxième quinzaine de mars, vous avez le frein. C'est Saturne. Saturne arrive. Alors oui, vous êtes content parce que vous avez appris un jugement, vous avez appris une décision, quelle qu'elle soit. Ça vous ravit parce que vous allez pouvoir envisager l'avenir. Ça vous met en joie, mais en même temps, vous savez que ça va prendre du temps. Saturne, il prend son temps. Mais quand il prend son temps, il arrive. Et quand il arrive, il ne recule pas. Quand il arrive, il déménage. D'accord? Donc, ça va être du concret, ça va être du solide. Et ce sera en rapport avec vos contraintes et vos obligations. Ce sera en rapport avec vos activités de tous les jours. Et puis ensuite, on a Uranus. Alors, Uranus, si des fois vous aviez une affaire immobilière en cours, sachez qu'Uranus va être direct. Alors, je crois que ça y est, là, il est direct à l'heure où je vous parle. Donc, pour tout février-mars, Uranus va être direct. Il est dans le domaine de votre carrière et de votre position sociale, de vos ambitions. Et il gouverne vos relations aux autres, les associés, les employeurs, les contrats de travail et le conjoint. Donc, il y a un événement inattendu. C'est peut-être tout simplement ce que vous avez là, le jugement, quelque chose, en fin de compte, inattendu que vous expériez, un changement assez brutal, assez rapide, que vous attendiez et qui va se réaliser. D'accord? Quant à Pluton, bah, comme je l'avais dit dans ma vidéo de Pluton en Verseau, Pluton, il gouverne votre foyer, il gouverne votre famille, donc il gouverne aussi vos biens immobiliers, il est passé dans les contraintes et les obligations. Et là, maintenant, il va entrer dans le domaine du conjoint, de la relation aux autres. Donc, s'il y a une succession familiale, eh bien, effectivement, concernant un bien familial, un bien immobilier, Pluton va obliger à vendre, à faire quelque chose. Et comme ça passe dans le domaine des autres, eh bien, vous allez devoir négocier, discuter. Si c'est un divorce, c'est la même chose. Il va y avoir une remise en question du foyer et vous allez devoir eh bien, entrer en contact avec le conjoint pour mettre les choses au clair. Vous savez, les lions, vous n'avez pas un mauvais jeu. Hein. Par contre, je peux concevoir que ce soit inquiétant pour vous parce que j'ai le sentiment que c'est la base même de votre autorité et de votre sécurité qui est en train d'être en discussion, d'accord? En remise en question. Alors oui, ça peut être inquiétant, mais vous avez vraiment les cartes qui vous disent que vous allez y arriver. Hein. Et je vous le dis franchement, vous avez le chariot à 2 reprises. Donc, faites-vous confiance, allez-y. Et puis, écoutez... sautez dans l'eau, quoi. Allez-y. De toute façon, j'ai l'impression que vous ne pourrez pas faire autrement. Donc, si vous ne voulez pas souffrir de la situation, il vaut mieux y aller de vous-même. Au moins, vous serez préparé mentalement, vous saurez ce qui vous attend et vous ne serez pas pris par surprise. Surtout qu'en plus, je vous dis, hein, vous avez vraiment de très très belles cartes. Et si vous êtes d'accord, si vous êtes prêt à passer le cap, vous recevrez l'aide dont vous avez besoin. Faites-vous confiance, les lions. Allez, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir les lions.